Pour notre méditation du jour, nous sommes en Jean chapitre 15, les 8 premiers versets, et nous allons surtout parler du troisième personnage de ce passage très important. Le premier personnage, il est le cep, le vrai cep, le Christ, notre Sauveur. Le deuxième personnage, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est le maître du vigneron. Il est le cultivateur. Le troisième personnage, c'est le chrétien, la branche qui doit porter du fruit et du fruit en abondance. Nous avions déjà souligné pour vous deux types de branches. La branche qui est attachée au vrai cep, la branche qui n'est pas attachée au vrai cep. Concernant la branche qui est attachée au vrai cep, il y a certaines branches, malheureusement, qui ne portent pas du fruit. Et ensuite, il y a les branches qui portent du fruit. Ce texte met l'accent sur la productivité du chrétien. Le chrétien, il doit être productif. Il doit produire du fruit pour la gloire de Dieu. Regardez bien. Au verset 8, il est dit, la branche qui est attachée au vrai cep doit porter beaucoup de fruits. Et au verset 2, il est dit, cette branche doit porter plus de fruits. Et au verset 5, il est dit, cette branche doit porter beaucoup plus de fruits. C'est pour dire, en ce qui concerne la productivité du chrétien, il n'est pas statique. Le chrétien est dynamique. Il doit produire chaque jour une quantité de fruits supérieure au jour précédent. Dieu est avec lui. Dieu le purifie. Dieu fait un travail extraordinaire dans les racines comme dans les branches afin que le chrétien soit productif. Mon ami, Dieu veut que vous soyez productif. Et chaque jour, la quantité de fruits dont vous portez doit être supérieure au jour passé. Vous devez porter beaucoup de fruits et encore plus de fruits et encore beaucoup plus de fruits. Le verset 5 nous dit que tout cela ne serait pas possible sans l'intervention de Dieu. Il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'où ce grand privilège que nous jouissons. Cette productivité est une conséquence de notre attachement à Dieu. Et le but de Dieu pour nous, c'est que nous soyons des chrétiens productifs. Dieu veut que nous donnons un bon rendement. Li pa nan plan bon Dieu pour nous simplement aller à l'église, occuper nous d'activités spirituelles et puis ça finit là. Non. Dieu veut que nous soyons productifs. Devenir un chrétien, c'est une chose, mais c'est pas une fin en soi. Nous devons porter du fruit et pour la gloire de Dieu. Dans pied bois, pied raisin, gen branche qui utile et gen branche qui inutile. Et Dieu veut que nous soyons parmi les branches utiles. Et c'est ça qui fait gagner un lien étroit entre eux, appartenir à Christ, ou bien attaché à Christ et porter du fruit. Il est totalement impossible d'être productif de par nous-mêmes. Nous sommes productifs lorsque nous dépendons de Dieu, lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous laissons Dieu travailler en nous. Le verset 8 souligne quelques conséquences de notre productivité. Premièrement, lorsque nous sommes productifs, cela honore Dieu. Donc notre productivité honore Dieu. C'est un hommage qu'on offre à Dieu lorsqu'on laisse Dieu travailler en nous et produire du fruit en abondance dans notre vie. Deuxième chose, notre productivité est un témoignage de la gloire de Dieu. Nous témoignons la réalité de la gloire de Dieu lorsque nous acceptons que Dieu travaille en nous et par nous pour porter du fruit et du fruit en abondance. Verset 8, là-bas, nous avons une garantie extraordinaire. Une fois que nous disposons pour que à travers nous, Dieu travaille, et finalement pour nous productifs, nous sommes réellement les disciples de Jésus-Christ.
Ici, ce n'est pas un disciple de nom, mais un disciple de fait. Nous sommes disciples parce que nous acceptons que Dieu travaille avec nous, pour nous et pour sa gloire. Ensuite, tout chrétien doit porter fruit. Ça fait ça parce que c'est Dieu qui a déposé dans notre vie la semence. Et cette semence doit croître et donner du fruit selon son espèce. Dieu a non seulement mis sa semence en nous, la sainte parole, chaque jour, il accomplit son œuvre en nous afin que nous soyons réellement productifs. Bible a mentionné plusieurs types de fruits. Il y a les fruits que nous mangeons, qui viennent des arbres. Il y a également le fruit biologique. Bon Dieu baille deux mondes de sexe opposé capacité pour procréer. Il y a également le fruit spirituel qui correspond au caractère du chrétien. Et la Bible mentionnait trois types dans le domaine ça. Il y a le fruit de la repentance. La Bible nous exhorte à produire des fruits dignes de la repentance. La repentance produit des fruits appropriés. Nous devons maintenant plaire à Dieu par notre repentance. Et deuxièmement, il y a les fruits de l'esprit ou bien le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible mentionne également le fruit du juste. Proverbe chapitre 11, verset 30. Le juste s'empare des âmes. Donc le chrétien doit produire du fruit selon son espèce. Le chrétien doit produire d'autres chrétiens par son témoignage et l'évangélisation. Trois derniers messages ça prouvent nous que Dieu nous sauve pour un but bien déterminé. Nous devons non seulement commencer la vie chrétienne, mais également vivre pleinement la vie chrétienne. Et la vie chrétienne doit être une vie productive. Nous devons être productifs et cela pour la gloire de Dieu. Non seulement c'est un privilège, mais également c'est une responsabilité. Et dans la responsabilité, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu pour être productifs. Dieu veut que nous portons du fruit pour sa gloire et des fruits qui témoignent sa gloire en nous. Espérant que vous avez été pleinement bénis, nous vous disons un grand merci pour votre écoute et laissez Dieu travailler en vous. Laissez Dieu vous rendre productive et productif pour sa gloire et en termes de témoignage pour son nom merveilleux. Bonne méditation et à la prochaine.